Salut à tous et bienvenue sur votre chaîne Real Madrid Info. Voici une toute nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de les dernières infos du Real Madrid. Voici les grands points nous allons développer. Premièrement, incroyable polémique au Pérou, le club merengue furieux. Ensuite, les nouvelles sont très mauvaises pour Alaba. Et, Vinicius en plein désarroi, l'échec du Brésil c'est ma faute. Et d'autres infos du Real Madrid. Je vous explique tous dans quelques secondes. Donc, restez juste qu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Mais avant tout abonne-toi si c'est la toute première fois que tu nous suis sur cette chaîne, et activez la notification afin d'être à la une de toutes nos vidéos d'actualité comme celle-ci, donc n'hésite pas à lâcher un gros pouce bleu et quitter votre commentaire. Si c'est fait les amis, on y va. Le Real Madrid a trouvé le successeur de Toni Kroos, et c'est un ancien de Ligue 1. Toni Kroos a dit adieu au football il y a quelques jours. Après avoir raccroché les crampons lors du championnat d'Europe, le joueur allemand a laissé un grand vide au centre du terrain du Real Madrid. Étant à la recherche de fraîcheur, Carlo Ancelotti aurait déjà trouvé son successeur. C'est une belle histoire qui s'est terminée après l'élimination de l'Allemagne à l'Euro 2024. Le milieu de terrain du Real Madrid, Toni Kroos, a annoncé son départ à la retraite. Cela signifie donc que le club espagnol doit trouver son remplaçant pour la saison prochaine. Ancelotti a besoin de nouveaux joueurs pour combler ce manque au milieu de terrain, l'incertitude concernant Luka Modric est également présente. Le coach a probablement trouvé une solution, car un ancien de Ligue 1 serait dans les plans de la capitale dès cet été, d'après Marca. Bruno Guimaraes, le milieu de terrain de Newcastle qui a joué avec le Brésil à la Copa América 2024, serait ciblé. Le joueur est un titulaire indiscutable de la sélection brésilienne, et apporte une grande qualité de jeu en Premier League. La presse anglaise parle déjà d'une très grosse somme, quant à son départ. L'ancien joueur de l'Olympique lyonnais a rejoint Newcastle pour 42 millions d'euros et est sous contrat avec son club jusqu'en 2028. Selon Edio, son entraîneur, la clause de résiliation de Guimaraes a été finalisée le 30 juin et a été évaluée à 115 millions d'euros. Sachant qu'un autre grand d'Europe arrive également sur le dossier, c'est une piste qui se complique pour la direction espagnole. Pep Guardiola fait partie des grands leaders dans la course au recrutement de Bruno Guimaraes. Manchester City souhaite renforcer son milieu de terrain et a rencontré l'entourage du joueur en janvier dernier. Les négociations pourraient donc être très avancées. Le coach espagnol disposerait d'un milieu de terrain de rêve avec son arrivée. L'autre information. Real Madrid, le départ d'un joueur de Deschamps est annoncé. Malgré l'arrivée de Kylian Mbappé, le mercato estival du Real Madrid s'annonce bien rempli. Semblant être à la poursuite de Lenny Yoro, les merengues seraient aussi sur les traces d'Alphonso Davies. Si l'arrivée du Canadien semble de plus en plus crédible, elle représenterait une sérieuse menace pour un tricolore, Ferland Mendy. À tel point qu'un départ ne serait pas si improbable. Cet été, le Real Madrid semble avoir coché le nom de 4 joueurs, Kylian Mbappé, Endrick, Lenny Yoro et Alphonso Davies. Si les 2 premiers cités ont déjà officiellement signé dans la capitale espagnole, les 2 suivants sont pour le moment simplement courtisés par les pensionnaires du Santiago Bernabéu. En cas d'arrivée chez les champions d'Europe, le Canadien viendrait offrir une sacrée concurrence à un élément déjà solidement installé à son poste, Ferland Mendy, pour qui l'avenir pourrait alors s'écrire ailleurs. Selon Marca, l'arrivée de Alphonso Davies pourrait provoquer un véritable jeu de chaises musicales. Pilier de l'équipe de Carlo Ancelotti, le Canadien serait directement mis en concurrence avec Ferland Mendy si celui-ci débarquait en Liga. Si les 2 arrières-gauches possèdent des qualités complémentaires, le fait est qu'ils évoluent au même poste, et qu'un embouteillage pourrait alors se créer. De quoi provoquer un potentiel départ de l'ancien joueur de Lyon, notamment en cas d'offre intéressante. Si une blessure musculaire l'a handicapé, notamment en début de saison, Ferland Mendy a joué un rôle majeur dans la conquête des 2 titres du Real Madrid. Désigné par Carlo Ancelotti comme le meilleur latéral gauche défensif du monde, le joueur de 29 ans a disputé l'intégralité des matchs de Ligue des Champions à élimination directe, contribuant largement au 15e succès des merengues dans la compétition. L'autre information. Real Madrid, changement pour la présentation de Mbappé. Annoncé en fin de journée, la présentation de Kylian Mbappé au Real Madrid, mardi 16 juillet, aura finalement lieu à midi. Pour une diffusion planétaire ? Il y a 3 semaines, un média espagnol avait révélé que la très attendue présentation de Kylian Mbappé comme joueur du Real Madrid aurait lieu le mardi 16 juillet à 19 h.
Le Santiago Bernabéu serait rempli jusqu'à la gueule pour l'occasion et Zinedine Zidane viendrait remettre le célèbre maillot merengue à son compatriote. Ce soir, El Chiringuito annonce qu'il y a du changement. Pas au niveau de la date, toujours prévue 2 jours après la finale de l'Euro, mais au niveau de l'horaire. Désormais, c'est à midi que Mbappé devrait être présenté au Bernabéu. Sans doute pour permettre une retransmission aux 4 coins de la planète. El Chiringuito précise qu'Endrick sera, lui, présenté le 26 juillet. L'autre information. Incroyable polémique au Pérou, le club merengue furieux. Le Real Madrid est vert de rage après avoir vu une publicité relayée par les autorités péruviennes. La police péruvienne a diffusé une publicité de prévention contre le harcèlement sexuel dans les transports en commun. Dans cette vidéo, on y voit 2 agents des forces de l'ordre interpeller l'individu coupable avant de dire « Si vous êtes victime ou témoin de harcèlement sexuel dans les transports publics, signalez-le au policier le plus proche ou en appelant le 105, un numéro mis en place par les autorités locales. » Jusqu'ici tout part d'une bonne intention, mais un détail de la vidéo n'a pas plu au club madrilène qui a demandé le retrait de cette campagne. Dans la dite vidéo, le harceleur porte un maillot du Real Madrid, nul besoin d'expliquer que les merengues ne souhaitent pas voir leur image associée à ce genre d'événement. Ils ont alors exigé la suppression de cette publicité qui ternit l'image du club et de ses supporters. En réponse, la police péruvienne s'est justifiée en évoquant que la campagne était inspirée de faits réels. En effet, le 29 mars dernier, les autorités ont arrêté un agresseur dans un bus et ce dernier portait un maillot du Real Madrid, c'est pour cela que l'acteur de la publicité en portait aussi un, dans un souci de reconstitution. L'autre information. Les nouvelles sont très mauvaises pour Alaba. Le défenseur autrichien du Real Madrid, David Alaba, va devoir attendre davantage avant d'effectuer son retour de blessure. Selon la presse espagnole et autrichienne, sa blessure serait plus grave que prévu et son retour envisagé dans quelques mois. Toujours pas de David Alaba à l'entraînement du côté de Madrid. La durée d'absence liée à la rupture du ligament croisé du défenseur madrilène se prolonge et peu d'éléments laissent entrevoir un retour à la compétition ces prochaines semaines. Selon le journal autrichien Heute, Alaba a du retard sur son programme de récupération. Aperçu à l'Euro avec des difficultés pour monter quelques marches, la presse autrichienne souligne que 200 jours ont passé depuis sa blessure, sans que le joueur n'ait pu courir. Normalement, à la suite d'une blessure comme celle-ci, il est coutume de faire quelques footings de décrassage entre 100 et 120 jours après avoir souffert d'une rupture des ligaments croisés. Alaba a également le cartilage de son genou fragilisé à cause de cette blessure, ce qui ralentit le processus de récupération, AS. Invité à réagir à propos de sa blessure, le joueur affirme ne pas avoir de pression ni de date concrète quant à son retour. La saison passée au Real, Militao, Courtois et Alaba ont souffert d'une blessure au ligament croisé du genou. Le Real Madrid reconnaît que sur ces 3 joueurs, c'est le cas Alaba qui est le plus grave. Le club madrilène y verra plus clair le 15 juillet, au retour à l'entraînement de son équipe à Valdebebas. L'autre information. Vinicius en plein désarroi, l'échec du Brésil c'est ma faute. Sur Instagram ce mardi, Vinicius a posté un long message pour s'excuser auprès du peuple brésilien après l'échec de la Seleção à la Copa América. Le joueur du Real Madrid assure endosser la responsabilité de l'élimination. Éliminé de la Copa América ce dimanche par l'Uruguay 0-0, 4-2 au tir au but, le Brésil a de nouveau failli à sa mission, redevenir les rois du continent. Son leader offensif Vinicius, en l'absence de Neymar blessé, a assuré en poule doublée contre le Paraguay mais n'a pu empêcher la débâcle des siens, suspendu en quart de finale face à la Celeste pour une accumulation de cartons jaunes. Sur Instagram, l'ailier a pris la parole après cet échec. La Copa América est terminée et il est temps de réfléchir, de savoir comment gérer la défaite. Le sentiment de frustration reprend le dessus. Encore une fois au tir au but. J'ai failli avec 2 cartons jaunes qui auraient pu être évités. Une fois de plus, j'ai assisté à l'élimination depuis la ligne de touche. Mais cette fois, c'est de ma faute. Je m'en excuse. Je sais écouter les critiques et, croyez-moi, les critiques les plus dures viennent de chez moi. Heureusement, ma carrière en équipe nationale ne fait que commencer. Avec mes coéquipiers, j'aurai la chance de remettre notre équipe nationale à sa place. Nous reviendrons au sommet. Je vous aime et allons-y ensemble. A-t-il également écrit à ses followers. L'autre information. Le Real Madrid fonce sur William Saliba. Le Real Madrid cible William Saliba pour renforcer sa défense lors de ce mercato estival. Le Real Madrid veut du Français.
Et encore du français. Après Kylian Mbappé, le club espagnol met le paquet sur Leny Yoro, le défenseur du Lille. Le Real Madrid veut renforcer sa défense pour la prochaine saison, avec le départ de Nacho Fernandez et l'absence prolongée de David Alaba. Plusieurs noms sont dans la short-list du club, Leny Yoro, Aymeric Laporte et Marc Guéhi notamment, mais William Saliba, avec son bon Euro, a aussi tapé dans l'œil de Madrid. Cependant, Arsenal ne lâchera pas à moins d'une offre énorme. Cependant, la priorité reste Leny Yoro. Le club a proposé 35 millions d'euros pour le recruter, mais Lille demande 50 millions pour le laisser filer.